Ok, j'ai vu cette photo sur Reddit. Et comme vous pouvez le voir, les citrons jaunes flottent alors que les citrons verts coulent. Oui, c'est très intriguant, mais c'est pas ça qui va nous intéresser aujourd'hui. C'est le nom en anglais des citrons jaunes et citrons verts. En effet, un citron jaune en anglais ça se dit a lemon, alors qu'un citron vert ça se dit a lime. Hey? Snow cone? No, don't worry. It's lemon. Usually, death row is called the last mile. We called ours the green mile. The floor was the color of faded limes. Et d'ailleurs, il y a un autre nom de fruit qui peut être perturbant en anglais. C'est prune. Et non, ce n'est pas une prune. Enfin, pas exactement. A prune, c'est un pruneau. Une prune séchée. Par contre, une prune tout court en anglais, ça se dit plum. Donc prune, c'est un pruneau. Et par contre, une prune, c'est plum. Well, at least you now have led us to the small mailman and the one who smells of prunes. Keep off the dirigible plums. Et je vais terminer sur un autre truc qui me perturbe, ce sont les différents noms pour des noix. Nut. Par exemple, si je vous dis hazelnut, walnut, chestnut ou encore nutmeg, est-ce que vous savez de quel type de noix je parle? Tout d'abord, commençons avec walnut. Simplement parce que c'est ce qu'on appelle en français une noix. La noix de base, noix tout court, en anglais c'est walnut. Et ça se dit walnut parce que ça vient de l'allemand et du néerlandais, où la partie wall veut dire étranger. Parce que c'était une noix qui était importée des pays voisins. Oh, computer software. It's a lot of walnuts. Yeah, my mother-in-law loves these things. Et en plus, ce nom était utilisé pour les distinguer des noisettes. Et justement, les noisettes en anglais, ça se dit hazelnut. Et ça s'appelle comme ça parce que hazel, en anglais, c'est un noisetier. Allergies? Cowardice and weak-willed men. And hazelnuts. Et hazel, en anglais, c'est aussi une couleur. La couleur châtain. Et tant qu'on est sur châtain, parlons justement des châtaignes. Et les châtaignes en anglais, ça se dit chestnut, avec le premier T qui est muet. Chestnut. Chestnut. Et d'ailleurs, la partie nut ici est superflue. Parce qu'en fait, la partie chest ici, c'est une déformation du mot français châtaigne. Donc littéralement, a chestnut, c'est une noix châtaigne. Et contrairement à ce que je pensais, ce nom ne vient pas du mot chest, qui veut dire un coffre en anglais, et qui aurait pu faire ici référence à la coque de la châtaigne. Mais non, chest ça veut dire châtaigne, et donc ça donne chestnut. Oak, chestnut, ash, good. Many have come. Et enfin, je vais juste parler d'un mot que j'entends très souvent dans les vidéos de cuisine sur YouTube, nutmeg. C'est une noix de muscade. Et bien sûr, vous aurez d'autres noms de noix qui seront beaucoup plus simples à traduire en anglais, comme par exemple a cashew nut, une noix de cajou, ou encore a pecan nut, une noix de pécan. But I would be proud to partake of your pecan pie. No. But I would be proud. But I would be proud To partake. to partake Of your pecan pie. of your pecan pie. Pecan pie. Pecan pie. Pecan pie. Pecan pie. Et voilà pour quelques fruits en anglais, et sur ce je vous dis, à demain!